Bonjour mes amours! Alors nous poursuivons avec les lions. Et comme je dis toujours, vu que je suis astrologue, numérologue, tarologue et aussi bien autre chose, j'ajoute toujours toutes mes connaissances avec les cartes. Et depuis que j'ai reçu les nouvelles cartes de l'astrologie de la lune noire, je vais vous les présenter tout de suite. Les cartes avec lesquelles je fonctionne. C'est l'astrologie de la lune noire. C'est des cartes oracles qui contiennent tous les aspects astrologiques ainsi que les planètes, les maisons astrologiques. Même les personnes qui sont néophytes peuvent facilement fonctionner avec cet oracle. Ça nous permet aussi de mieux comprendre l'astrologie. La carte de la guidance du mois, elle est faite avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Le tarot avec lequel je me sers ici pour faire c'est le tarot psychique que j'adore. Oups, j'ai failli échapper. Les cartes ici que je prends, c'est l'oracle des astres. Ça aussi, il est très, très bien fait, cet oracle aussi. Et ici, que j'ai pris pour avoir... qu'on va parler un petit peu au niveau de relationnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel pour le mois de novembre 2019? J'ai pris la nouvelle oracle de Béline, qui est remplie de douceur par rapport à celle que l'on connaît autrefois. Vous allez voir tout à l'heure les cartes, comment elles sont douces. Alors, nous commençons avec les lions. Les lions, ce que j'ai reçu comme message ou les personnes qui m'ont mis des petits mots, ils disent qu'ils aiment beaucoup quand que je parle de leur signe, la façon comment ils sont et ainsi de suite. Alors, je vais commencer de cette façon-là, mais je ne ferai pas long, je vais faire juste un petit bout pour vous en donner un petit peu à tous les mois. Si je parle du lion, moi, la perception dont j'ai du lion, c'est sûr que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de prestance. Vous régnez vraiment dans votre petit monde à vous. On voit vraiment que vous avez beaucoup de prestance. Vous êtes la vedette. Vous appréciez aussi que les têtes se retournent sur votre passage, qu'on vous remarque. On peut vous remarquer dans le sens que vous aimez le beau et vous aimez aussi que vous soyez toujours, comme on dit, être bien mise, bien paraître. C'est important pour vous. Alors, c'est sûr que vous allez avoir des beaux vêtements, une belle attitude, une belle approche avec les gens, votre démarche aussi. Bref, vous avez vraiment une allure générale avec beaucoup de prestance. Et surtout, les femmes aussi ne passent pas inaperçues, sont très remarquées. Votre carrière aussi, comment vous voyez votre carrière, c'est vous devez atteindre le sommet le plus rapidement possible. Vous devez remporter soit le trophée sportif du meilleur joueur ou peu importe, diriger une multinationale ou diriger une banque. Ça peut être aussi, je suis le premier violon, excusez, d'un orchestre, mais pas le second violon. C'est le premier en tout. Ce que je pourrais dire aussi, disons que vous n'aimez pas être perdant, et c'est rare que vous l'êtes d'ailleurs, mais vous êtes plutôt un gagnant qui a du panache. Je le verrais vraiment de cette manière. Vous êtes quelqu'un vraiment d'énergique. Vous êtes ambitieux. Vous vous donnez beaucoup à l'ouvrage. Vous donnez pas du 100%, mais du 200%. Et ça pour atteindre votre but à vous que vous vous êtes fixé. Vous mettez de l'ardeur. C'est fascinant de vous voir aller. À vos yeux, là, rien ne semble trop difficile. Vous redoublez d'efforts, vous atteignez votre objectif. Peu importe qu'il s'agisse d'un poste de direction ou d'aménagement paysager ou l'aménagement de votre demeure, vous y mettez du cœur à 200%.
Et le résultat, d'ailleurs, est toujours remarquable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous vous fixez un but, vous y allez avec toutes vos capacités, toute votre énergie, tout votre cœur. Puis, en plus, vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas l'indifférence. Ça, c'est sûr. Là, vous aimez... non. Quitte à ce que quelqu'un passe puis vous dit pas bonjour, vous allez aller au-devant, vous dites bonjour. Vous laissez jamais personne non plus indifférent. Même certaines personnes de votre entourage sont envieux de vous et vous envient beaucoup dans le sens que vous faites l'objet de jalousie et des critiques parce que justement, vous ne passez pas inaperçu, mais aussi vous avez toutes les qualités et vous avez mis tous les efforts possibles pour les atteindre. Même si des fois, ça a passé pour certains inaperçus, il y en a qui pensent que vous avez acquis ça et ça vous a tombé dans les mains. Eh bien non, les lions, ils mettent beaucoup de cœur et de courage et d'énergie. Vous, là, c'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel. Vous l'avez vraiment travaillé d'arrache-pied pour obtenir tout ce que vous possédez, les lions. C'est vraiment des personnes qui sont hyper travaillantes. Je penserais pas que... Moi, en tout cas, j'ai jamais vu des lions qui restent chez lui puis que toutes... c'est des personnes qui sont très, très travaillantes, mais la plupart du temps, ce sont les premiers. C'est les personnes qui sont chefs d'entreprise. Souvent, sont dans le commerce. Moi, je connais beaucoup de lions qui font partie. Si c'est pas eux, ben c'est comme je dis, ils détiennent un poste de direction ou de responsabilité. C'est des personnes qui n'ont pas peur de prendre des responsabilités. Si on regarde la maison 2 va nous dire dans quel domaine il va se passer où vous allez déployer plus d'énergie pour le mois de novembre 2019. La maison 2, ici c'est marqué les possessions, c'est vraiment tous les domaines qui concernent les ressources matérielles. Donc, ça veut dire les biens immobiliers, l'argent, les revenus, les dépenses, mais aussi, ça va concerner l'estime de soi. Prendre du temps aussi pour exploiter tous ses talents avec une gestion saine et ses avoirs et vos ressources aussi, de bien les gérer. Ça, c'est la maison 2 demande d'avoir beaucoup de gestion pour justement installer le tout sur une base solide, pour faire le tout avec confiance en soi. Sinon, ben, vous allez vous sentir un petit peu dévalorisé personnellement ou peut-être un complexe d'infériorité si vous voyez que ça ne donne pas le but recherché parce qu'il peut arriver ici. Avec Vénus, c'est sûr qu'il y a des dépenses ici. Il peut y avoir autant des dépenses que des rentrées. Ça peut être des dépenses pour moi, par rapport à Vénus, c'est ce que je vois ici. Ça pourrait être des dépenses pour améliorer vos conditions de vie dans le but de bien... comment je dirais ça? Vénus, c'est vraiment la planète de l'amour sur toutes ses formes et la beauté, le bien-être intérieur sur toutes ses formes pour le confort matériel, que ce soit moral et physique. Parce que c'est une planète qui va aimer plaire. Et la planète, elle, va nous dire un petit peu la température qu'il va faire dans votre mois. Alors, en lien avec la maison 2, c'est pour ça que je vous dis probablement que les dépenses vont se faire soit dans l'immobilier, mais ça se fait pour enjoliver quelque chose. Autant, ça peut être la décoration, mais ça peut être aussi au niveau esthétique sur soi, sur tout ce qui vous entoure, dans le but d'innover. Alors, l'art, le luxe, le confort de votre chez-soi, c'est le désir d'embellir les choses sur soi, autour de soi.
Vous allez rechercher aussi les liens de tout type, que ce soit amical, amoureuse. Vous allez avoir aussi, au niveau des amours, je dis amoureuse, au niveau des amours, qu'est-ce que je pourrais dire? Vous allez avoir besoin de calme, d'harmonie. Oui. Vous allez vous sentir, je vais finir par le dire, vous allez vous sentir plus sensible, plus sensuel. Vous allez rechercher le goût du plaisir, de vous distraire sur diverses formes. Faites attention aussi aux excès, parce que parfois Vénus nous amène à avoir des excès. Ça peut être, je sais pas moi, vous avez des excès peut-être de bien manger, bien boire, mais vous allez avoir besoin de sociabiliser, d'avoir du plaisir, de relaxer, comme je vous ai tantôt, parce que Vénus représente nos valeurs personnelles, notre façon d'aimer, de vivre, nos sentiments et nos goûts. C'est le symbole aussi féminin, elle a rapport avec tout ce, comme je vous disais, ce que la beauté et les arts. Ceci dit, c'est que Vénus exprime la capacité à ressentir le plaisir des sens avec toutes sortes de façons ou de passions. C'est une planète qui va vous demander aussi que vous allez ressentir un besoin de vous cultiver. Sur le plan physique, elle met peut-être en relation avec tout ce qui est... ça veut dire, ça peut être des petites régions avec lesquelles sont plus sensibles au cours du mois. Ça veut dire au niveau du dos, peut-être dans le bas du dos, dans le milieu du dos. Sur le plan mental, elle représente le principe dans le sens de vos valeurs, de vous mettre en valeur. Sur le plan spirituel, elle vous met en relation avec de trouver l'amour idéal, vos aspirations, l'amour de votre vie. C'est un petit peu ce que la planète Vénus vous demande dans le mois de novembre. Et ici, j'ai un aspect. L'aspect va nous dire qu'est-ce qui se passe au cours de ce mois. OK, on l'appelle Iode. Iode, bon, on appelle ça la destinée. Parfois, il est dit qu'on rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on veut éviter. Alors, les anciens croyaient que Iode était une zone du destin sur la carte du ciel et qu'elle était appelée aussi l'œil de Dieu. C'est une configuration en astrologique particulière qui crée parfois, on dit probablement qu'ici, ça peut créer un petit peu de tension ou engendrer du stress ou des contraintes, mais il y a certainement des défis ici à faire face. Probablement, ça peut concerner soit le domaine financier, parce qu'on a dit ici la maison 2, tout ce qui est matériel et finances, mais ça peut aussi concerner pour certains lions les amours. Parce que Vénus, c'est la planète de l'amour. Et ici, il ne faut pas oublier qu'on parle à tous les lions. C'est un tirage général. Alors, pour certains, ça peut parler, pour d'autres, moins. Alors, essayez de l'approprier un petit peu à vous, la manière dont je vous le mentionne. Parce qu'ici, je vois vraiment qu'il va y avoir des défis à faire face. Est-ce que, moi, je vois cet aspect avec la maison 2 et Vénus, c'est sûr que les contraintes que vous allez avoir, parfois, vous allez avoir l'impression de ne pas avoir le soutien de vos proches
de vous sentir seul dans qu'est-ce que vous avez à faire face. C'est pas une carte qui est toujours négative. C'est toujours... Cette carte apporte un processus qui vous amène à trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Au plus, elle vous montre qu'est-ce que vous devez vous débarrasser. Il y a un superflu ici, il y a quelque chose qui va être... Vous allez dire, probablement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, avec laquelle je dois prendre une pause et bien regarder la situation parce que il y a un changement ici. C'est sûr ici qu'il y a un changement à faire. Après cette situation-là, je vais juste aller voir pour voir qu'est-ce que les cartes ici, pour être certaine de ce que je vois. Bon, c'est sûr qu'après, il va y avoir une situation, c'est sûr qu'il va vous demander un changement. Un changement de vision, un changement de penser. Il y a un changement qui va s'enclencher. C'est sûr que vous allez vous sentir seul dans la façon ou la manière que les choses se présentent. Mais après, et d'ailleurs un lion, ça l'aime gérer seul, mais vous allez quand même aimer à gérer le tout vous-même parce que vous allez vous apercevoir que vous, la manière que vous percevez les choses est complètement différente de ce que l'autre personne ou les autres personnes vont essayer d'interférer. Parce que cette carte indique vraiment qu'il y a un voyage intérieur qui va se faire pour accéder à votre propre vérité, à votre authenticité. Et cette carte mentionne très bien que vous seul détenez la réponse. Alors, c'est pour ça que probablement que vous allez vous sentir seul dans la manière dont vous allez vous défaire ou faire quelque chose, parce que je vois que ici, on voit qu'il y a un conflit, hein, c'est bien marqué, conflit. Il y a une solitude, il y a une partie ombre et lumière. Alors, il y a un changement que vous allez effectuer si ce n'est pas déjà amorcé, parce qu'on commence le mois quand même avec un conflit. Donc, il y a des lions qui s'est déjà amorcé ces choses-là. Ils ont déjà amorcé une situation avec laquelle ils doivent prendre des décisions pour justement atteindre un but que vous vous êtes fixé. Mais c'est surtout dans le but pour un mieux-être. C'est sûr que pour certains lions, ça ne sera pas évident. Pour d'autres, ça va être plus facile. Ça dépend de votre ascendant. Ça dépend aussi comment que la personne va entreprendre les choses. Plus vous allez le faire avec un certain détachement, mais qui n'est pas trop du côté émotionnel, mais colérique, puis pas trop émotionnel non plus dans le but de se sentir trop peiné, parce qu'on sait que les lions, c'est des personnes aussi quand même qui sont assez sensibles, mais qui ne le démontrent pas. Alors, cette situation-là va vous montrer, va vous permettre plutôt d'élargir vos connaissances et d'élargir aussi vos horizons. Et il va ressortir de cette situation beaucoup de conscience, de sagesse. Et vous allez apprendre aussi à être beaucoup plus flexible. Parce qu'on sait que les lions, parfois, ils vont prendre une décision où ils vont dicter une décision, puis c'est comme ça doit se passer. Et là, ici, il y a une situation qui vous montre que la flexibilité, parfois, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut entreprendre, qu'on n'est pas obligé d'être toujours très rigide. Et la flexibilité, ça l'empêche aussi parfois des discussions
qui n'ont pas à avoir lieu. Vous savez, à un moment donné dans notre vie, on apprend à choisir. On apprend à choisir dans le sens que on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je mette toute cette énergie-là dans ce processus? Et parfois, on dit, je crois que non. Ça, on appelle ça la sagesse. Alors ici, la destinée, c'est ça ici qu'elle vous dit. Et ça, on appelle ça la flexibilité. De dire, bon, je pense que ça ne vaut pas la peine. Hein? On apprend à choisir ses batailles. Alors ici, c'est vraiment, Yod fait vraiment partie dans votre plan de vie. Quand on l'appelle la destinée, c'est votre plan de vie. Ça veut dire que quand vous avez décidé de venir sur Terre, déjà là, cette partie-là était dans votre plan de vie. Votre plan de vie. Là, je déparle. Alors, c'est sûr que en étant dans votre plan de vie, vous avez quand même le libre arbitre dans le sens de comment ça va se dérouler. Ça vous appartient. Mais c'est sûr que c'est vous qui détenez la réponse. Ce que dit cette carte, c'est que vous allez agir seul avec une position, par contre, qui va demander de la flexibilité tout en restant ferme. Mais aussi, ça va faire bouger les choses. C'est vraiment une position avec moi, ce que je vois, il y a des choses avec lesquelles que vous allez tasser dans votre vie parce que là, soit que c'est rendu trop éprouvant pour vous dans le sens que, regardez bien, mettons que, parce que moi je sais que les lions, ça peut être des personnes qui sont dans le domaine public, puis exemple, mettons qu'ils ont plusieurs commerces ou avec plusieurs panières et que là vous décidez que, vous aimez mieux vous concentrer sur un commerce que d'avoir 10 commerces et à vous courir constamment et que ça gruge votre énergie, vous êtes plus au travail qu'à la maison. C'est dans ce sens-là que je dis ici qu'il y a des choses pour certains qu'ils vont peut-être vendre une partie, là je prends un exemple fictif, là, prendre une partie de leur commerce, dire bon, ben j'ai 10 commerces, j'en vends 9, puis je m'en garde un pour moi, mais je vais prendre juste celui-là, puis je vais être capable de m'occuper, d'être plus présent pour mon entourage, peu importe. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois que ça pourrait je vous donne un exemple avec laquelle ici que je vois. Parce qu'ici, Yod, c'est vraiment, vous devez penser à vous, mais vous devez aussi faire un changement. Et le changement, c'est au point de vue des acquis, des possessions, de l'argent, mais ça peut être aussi au niveau des amours. Alors, pour certains ici, peut-être qu'il y a certains couples auxquels que peut-être ça, comme on dit ici, ça boitait un petit peu. Et là, disons que ici, c'est vraiment, c'est soit que ça s'enligne vers un ajustement, on fait une mise à jour, ou sinon, c'est chacun part sur son côté. Mais ici, c'est vraiment au niveau des possessions et des amours. Parce que si je regarde bien ici, c'est marqué conflit et défaite. Alors, je vois vraiment que présentement, les lions vivent beaucoup dans l'indécision, dans la peur d'une défaite ou dans la stagnation. Soit vous vous êtes fixé, vous vous êtes donné ou fixé une idée bien fixe, puis là, vous voyez que vous ne pouvez pas arriver à votre but, et ça vous met dans tous les états. Mais ici, on vous demande vraiment, et vous êtes appelé à être plus flexible. Regardez, c'est parce que là, on voit que vous comprenez que vous devez être plus flexible et écouter les opinions des autres. Je ne vous dis pas que les autres doivent décider pour vous, mais vous devez écouter ce que les autres ont à vous dire. Parce que vous vivez une situation présentement qui vous donne de l'inquiétude.
qui vous apportent des obstacles, à surmonter, des contraintes peut-être à surmonter pour certains. Mais on voit aussi que ce que j'aime bien, c'est que durant tout le processus qui se produit dans le mois, je vous vois comme grandir dans le sens que vous saviez déjà que vous aviez ces choses-là à faire, mais on dirait qu'il y avait quelque chose qui vous retenait. Et peut-être que ce quelque chose qui retenait à faire le changement, c'est peut-être juste l'ego, dans le sens de dire non, 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 je veux pas, je m'étais mis un but et je veux pas. Il y a vraiment ici une question de flexibilité. Parce que vous savez vraiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le perceviez ou vous voulez atteindre. Moi, je vous dirais, faites une pause, prenez du recul, observez ce que vous pouvez changer, modifier, puis allez de l'avant dans une direction positive. Et dites-vous que dans la vie, tout est question d'apprentissage. Et posez-vous pas la question le pourquoi. Parce que dans ce temps-là, quand on dit pourquoi moi, ça c'est on détient le rôle de la victime, puis ça c'est tout de suite en partant, on est perdant. Utilisez plutôt le mot au lieu de dire pourquoi. Utilisez ou pensez dire qu'est-ce que j'ai à apprendre à comprendre. Oh, que je déparle, qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette situation? Parce que c'est une situation qui m'apparaît, on dirait que vous l'avez déjà vécu auparavant, quelque chose de similaire. Ou sinon, cette carte va apparaître quand il y a beaucoup de concurrence alentour de vous. Soit personnel ou professionnel. Alors, comme je vous disais tantôt, dites-vous, comment puis-je me sortir de cette façon, de manière créative plutôt, face à cette situation. Et en plus de me distinguer des autres, parce que ça, c'était très important pour le lion. Moi, je vous dirais, gardez confiance en vous, en vos capacités, parce que c'est sûr que vous n'avez des capacités. Parce que moi, je ressens comme s'il y aurait quelqu'un qui essaie d'avoir de l'emprise sur vous. C'est bizarre, hein? C'est comme si quelqu'un La sensation que je vis en ce moment, c'est comme s'il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler, soit émotionnellement ou sinon avec de l'argent. Alors, n'embarquez pas dans ce jeu. Restez et ayez une attitude positive pour déjouer justement et désamorcer cette situation-là. Faites face à vos propres limites. Et en faisant face à vos propres limites, automatiquement, il y a des choses qui vont se désamorcer. Gardez confiance, n'abandonnez surtout pas la possibilité de gérer cette situation-là en changeant quelque chose. C'est sûr qu'il y a un changement à faire. Il y a une amélioration de conditions, il y a quelque chose que vous devez changer. Mais par contre, ce quelque chose-là va devenir lumineux. Moi, j'en suis sûre. Peut-être pas à courte échéance, parce que c'est quelque chose avec laquelle, je vais vous le dire tantôt parce que je le vois ici, il y a une guérison qui suit. Ça veut dire que ça vous a touché beaucoup émotionnellement. C'est une situation avec laquelle ça vous met dans un état, c'est bien marqué ici, de solitude.
Parce que le 9, pour moi, représente toujours un moment de découverte sur soi. Alors, excusez-moi. Je vais prendre juste 2 petites minutes. Vous savez que la Terre, la vibration de la Terre augmente beaucoup parfois. Parfois, c'est stagnant, puis parfois, on y appelle ça en hertz. Et ça fait 2 jours que je ressens, puis j'ai été vérifiée, là, le taux vibratoire de la Terre, ça fait à peu près 2-3 jours, elle augmente. Ça ne dure jamais très longtemps, parfois ça dure 3-4 jours maximum et elle revient à la normale. Mais quand on fait de la canalisation avec le taux vibratoire plus haut que la moyenne que la Terre est supposée d'être, c'est très difficile. Ça me demande, en tout cas pour moi, beaucoup plus d'énergie, de concentration, parce qu'il y a vraiment ce que je pense, puis ce que je dis, ça ne veut pas sortir tout en même temps. Alors, et j'ai tendance aussi à... Ça se bouscule, comme on dit, à la sortie, fait que c'est beaucoup plus difficile et je m'en excuse, mais c'est bon. Je voulais vraiment faire les trois signes d'affilée aujourd'hui, mais je vais y arriver. Alors, soyez indulgents avec moi. Donc, je vous disais ici, on voit que vous allez avoir besoin de faire un genre d'introspection sur vous. Une mise au point. En toute intimité avec soi. C'est sûr que faites attention pour pas non plus que ça devienne un repliement sur soi ou faire de l'isolement parce que là, vous allez plonger trop profondément et ça va nuire à votre esprit. Vous allez tomber trop dans quelque chose de négatif. Vous allez... ça va vous tirer vers le bas au lieu de vous tirer vers le haut. Alors ici, on demande, oui, c'est bon de faire une introspection, de savoir où est-ce qu'on s'en va, d'accepter des fois qu'on se heurte à des choses, puis que parfois dire, bon, OK, il est peut-être temps que je change mon point de vue. Et sur le coup, on pense vraiment que c'est pas pour nous, puis c'est pas là qu'on veut s'en aller. Puis après ça, on se dit, mon Dieu, que j'ai bien fait. Et là, c'est ça, moi, que je vois pour vous. Sur le coup, ça peut venir vous chercher beaucoup émotionnellement, au niveau de l'ego aussi. Je ris, mais c'est pas drôle, là. Mais c'est que l'ego va être attaqué. Dans ce temps-là, ça fait plus mal. Alors, gardez confiance. Parce que c'est vraiment... c'est pour vous faire prendre conscience que de vos vrais besoins à vous. Pour bien vous connaître, pour savoir vos besoins essentiels. Parce que j'ai l'impression que quand je regarde cette carte, je vois comme une déception, je vois une tristesse. Je vois pas juste une tristesse, je la ressens. Je sais que je regarde là, les planètes actuellement, qu'est-ce qui pourrait... parce que j'ai les planètes actuellement affichées à côté de moi. C'est sûr que là, présentement, il y a le Soleil en Scorpion. Alors, ça vous fait une quadrature. Il y a aussi Mercure. Il y a Vénus aussi en Scorpion. OK? Alors, c'est sûr que là, tout ça vous fait une quadrature. En plus, il y a Uranus qui est en Taureau qui vous fait une quadrature. OK, là, je comprends pourquoi il y a ces aspects-là et que ça revient ici dans les cartes. Alors, pour certains, c'est sûr qu'il va y avoir un changement. Ça peut être d'orientation, ça peut être un déménagement, ça peut être... qui peut engendrer peut-être une séparation. C'est soit un changement de lieu pour le travail, soit un changement parce qu'il y a une séparation. Et cette situation-là, c'est sûr, ça crée une insatisfaction intérieure. Et vous allez avoir besoin aussi de décanter pour justement de guérir de tout ça. Alors, c'est sûr que quand je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir besoin
d'aller vers les autres, d'aller faire du social, d'aller un petit peu dans le plaisir. Parce qu'un lion, ça a besoin de social. Un lion, c'est pas capable de rester là, une semaine seul à la maison. Si ça reste une semaine seul à la maison ou que ça se retrait dans un petit coin, c'est quelque chose au niveau psychologique, ça marche pas du tout, là. Un lion, ça a besoin de social. Alors, c'est pour ça que je vous dirais, ne restez pas seul trop longtemps. C'est sûr qu'il y a des expériences dans la vie qui sont parfois plus difficiles que d'autres, mais aussi, ils sont précieux, ces expériences-là, parce qu'ils vous font grandir. Ils nous remplissent de sagesse quand vous êtes... parce que quand vous êtes dans cet état-là, c'est de trouver un moyen de s'en sortir. C'est de se mettre en forme, de dire « je trouve et je cherche une solution ». C'est apprendre aussi à gérer ses émotions, à mieux gérer ses émotions. C'est sûr qu'avec la carte 18, on voit ici qu'il y a une partie ombre et lumière. Parce qu'ici, c'est un suivi de cette carte-là. C'est parfois, il y a des journées que vous allez être très, très bien, puis d'autres journées, vous allez être peut-être plus irritable, peut-être plus émotionnel. Moi, c'est drôle par rapport au livre que je vois, et ça ici, j'ai l'impression que vous allez... il y a certains lions qui vont découvrir quelque chose qui leur était caché. Parce que je vois comme il y a un mystère ou une confusion de quelque chose. Il y a quelqu'un alentour de vous, de votre entourage, qui manque de franchise. Mais c'est sûr que toute cette situation-là peut vous troubler un petit peu le sommeil. Mais l'irritabilité, elle peut être plus présente. Mais soyez patient, soyez tolérant. C'est juste, comme on dit, tout finit par passer. Mais il n'en demeure pas moins que vous allez sortir de cette situation-là dans la lumière. Quand le soleil va rentrer en Sagittaire, vous allez voir le lever du soleil et vous allez retrouver cette lumière. Et vous allez voir qu'il y a des informations qui vont venir vers vous sur cette situation-là qui s'est passée. Et là, vous allez retrouver un certain calme à l'intérieur. Et essayez aussi d'aller plus en profondeur, de ne pas toujours vous fier à ce que vous voyez à la surface des choses ou qu'est-ce qui sont apparentes. Tu sais, parfois, sous les surfaces apparentes, il faut aller en profondeur pour voir, parce que je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose de caché. Parce que cette carte parle vraiment d'intention cachée ou de manipulation. C'est sûr que les émotions, comme je vous disais, sont très présentes. Ça va vous rendre dans une période qui va être remplie de plus de sensibilité. Mais cette carte vous demande justement de faire face à cette situation-là pour justement apprendre à mieux les gérer. Parce qu'il y a toujours, comme je vous dis, une lumière au bout du tunnel. Et moi, je vais dire, qu'est-ce que je dis toujours dans ces situations-là, c'est que, vous savez, parfois, quand on est pleine d'émotions, puis qu'on ne veut pas pleurer, mais pleurer, là, c'est une source de purification. Peu importe, parfois, il y en a qui vont pleurer, on va raconter juste quelque chose qui les apporte, qui leur fait penser à une partie de leurs enfances et on voit une petite larme couler. Mais c'est une purification. Puis parfois, pleurer, c'est signe
qu'on a beaucoup, qu'on a un grand cœur et le lion a un grand cœur. Et ça permet aussi à se nettoyer, à se débarrasser tout ce qui nous a fait du mal, ce qui nous a fait peur, ce qui nous a fait plaisir aussi. Parce que les larmes, c'est autant, moi c'est chez les poissons que j'ai remarqué, eux ils pleurent, il faut le regarder parce que quand ils rient, ils pleurent et quand ils ont de la peine, ils pleurent. Les poissons, là, ils ont une sensibilité, il y a mais les signes d'eau, les cancers aussi, il faut dire. Mais ici, il faut vraiment vous appreniez que votre corps est une immense antenne psychique. Alors, rappelez-vous que vous êtes chargé de la gérer et de gérer aussi la réception de celle-ci, autant les hautes que les basses fréquences. Et je dis tout le temps dans cette situation de bien s'enraciner. Chez les lions, je crois, ben pas juste chez les lions, mais je crois que tous ceux qui m'écoutez, vous savez un petit peu c'est quoi l'enracinement, hein? C'est de se voir comme un arbre, qu'on est bien enraciné dans la terre. Ça aide beaucoup à émerger l'émotion et être plus terre à terre. Ça aide aussi pour justement à bien les gérer. Je vais aller voir ici, hop, là il y a 2 cartes chez vous, pas avec les autres signes. Il y en a une qu'elle a tombé vraiment, elle n'a pas tombé, elle a sauté du jeu. Alors, on va aller voir une que je sais c'est quelle, c'est celle-là ici qui est sortie du jeu. Mais je l'ai mise quand même, puis j'ai quand même pigé une autre carte parce que je me suis dit, je vais aller chercher autre chose. Celle-là, je ne l'avais pas vue. Ça, c'est le partage. Ici, c'est, bon, le malheur. Là, vous allez dire, oh non, regardez bien. Le malheur. Le malheur, ça veut dire que si vous n'êtes pas le malheur, moi, je ne dis pas le malheur, hein, vous m'entendez très bien. C'est qu'on n'est pas, c'est comme si on n'est pas synchro. Ça veut dire que en ce moment, novembre, pas tout le mois, il y a durant une période du mois avec laquelle la synchronicité n'y sera pas. Et ça veut dire que ce ne sera peut-être pas le temps de faire les choses dans lesquelles vous vouliez le faire. Alors, laissez le temps jouer en votre faveur. Et ici, on parle le partage. Le partage, c'est la répartition des choses. Hein? On appelle ça aussi la loi de l'attraction. Alors ici, on demande vraiment une répartition équitable des tâches. Ici, c'est vraiment, on dirait que, vous savez, c'est comme si la Lune nous envoie toute sa luminosité, mais partout sur la Terre. Elle évoque le besoin de partager au quotidien. Elle peut aussi annoncer, avec Vénus, c'est la maison 2, c'est sûr, comme je vous disais, il y a des dépenses ici qui vont être effectuées. Peut-être c'est des dépenses imprévues. Peut-être aussi. Mais c'est sûr qu'il y a une période un petit peu plus difficile pour les lions. Je ne peux pas vous dire autrement. J'aurais aimé vous dire, vous allez avoir l'amour fou, l'amour... mais je suis obligée de dire avec les cartes, parce que s'il y en a qui connaissent les cartes, vont bien dire, voyons, qu'est-ce qu'elle dit là, la madame, là? Bon, on va essayer de garder notre humour, parce que quand même, il faut prendre ça avec légèreté, parce que faut pas oublier que votre ascendant reste quand même, c'est comme votre bras droit et votre bras gauche. Votre signe ascendant est aussi fort que votre signe. Alors, allez voir aussi votre ascendant, ça va vous donner, fait que ça va égaliser les 2 pôles. Regardez ici. Il est question, ici on dit le bonheur. Non, mais c'est pas beau ça. Ici, on parle vraiment de bonheur. Regardez. On voit ici, vous êtes couronné. On voit ici une main. Moi, pour moi, c'est vraiment
La main sort des nuages. Alors en haut, vous avez une protection. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est la guidance. Alors ici, vous êtes vraiment sous bénédiction. Vous allez avoir une reconnaissance qui va venir à vous. Ça ici, c'est les deux cartes de Béline. C'est au niveau relationnel. Ça veut dire qu'après des efforts, parce qu'ici, il y a des pourparlers, c'est sûr, et là, je vois, il y a beaucoup d'oiseaux. Au niveau relationnel, il va y avoir des grosses discussions. Ça, on ne se le cachera pas, là, parce que ici, je vois très bien que ce soit au niveau travail ou au niveau personnel. Pour certains lions, ça va être au niveau travail. Pour d'autres lions, ça va être au niveau personnel, relationnel, personnel, au niveau des amours. Mais on voit ici qu'il y a des bonnes discussions et il peut y avoir aussi des compromis à faire. Mais tout ça pour vous dire que vous allez être guidé, vous allez être protégé et il y a couronnement. Ça veut dire que, en fin de compte, au bout de la ligne, vous allez être gagnant. Sur le coup, ça ne sera peut-être pas facile parce qu'on voit quand même que tout ici, ce qui se passe. Mais après ça, avec un certain recul, vous allez être content de ce qui s'est passé parce que vous allez comme accepter la situation. Il y a un lâcher-prise qui se fait ici. Et que ce serait beaucoup plus facile pour vous de le faire. Je vais regarder ici la carte de la guidance. Votre carte de la guidance dit bien « visez haut ». Regardez ici l'étoile qui se répète. Et ici, on dit que c'est la destinée. Alors, vous voyez, et quand c'est la destinée, ça veut dire qu'on a toutes les capacités nécessaires pour faire face à cette situation-là, parce que c'est quelque chose que vous vous êtes programmé avant de venir sur Terre, pour justement que vous soyez, pour développer toutes les capacités auxquelles actuellement que vous ne savez pas. Alors, soyez exigeants envers vous-même. Ça, les lions le sont vraiment. Et ne vous contentez pas de peu. Gardez confiance. C'est vraiment ce qui est marqué ici. Ne vous contentez pas de peu. Mais gardez la flexibilité. Regardez ici, c'est une sirène en plus. Une sirène, c'est très flexible. Plus vous allez avoir de la flexibilité, et je crois autant avec vous-même qu'avec les autres, vous allez être encore plus gagnant. Moi là-dessus, mes chers lions, je vous souhaite un mois rempli de soleil, rempli d'amour dans votre cœur, parce que je sais que les lions ont un très, très grand cœur. C'est des personnes qui sont très généreux. Et je vous envoie aussi plein d'amour. Je l'ai déjà dit, mais je vous l'envoie pareil. Moi, je vous dis, si vous avez aimé, mettez-moi un like, mettez-moi des petits mots sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite un très beau mois, un très beau fin de mois. Moi, je suis sûre qu'à la fin du mois, ça va aller mieux pour vous. Dès que le soleil rentre en Sagittaire, il va rentrer très bientôt, en novembre. Alors, à très bientôt. Bye bye, mes amours!